Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le couscous manioc, le concombre ou bien tout autre nom, je sais pas, accompagné de la sauce pistache. Donc, je suis allée au marché et puis j'ai acheté ces différents ingrédients pour préparer le couscous manioc. Là, dans le bol bleu, nous avons le pistache déjà trempé. Donc, commençons cette cuisine par bouillir d'abord de l'eau. Nous allons diminuer la quantité d'eau et réserver, faire revenir à l'intérieur de la marmite le concombre, le couscous manioc ou le foufou. D'accord. Nous allons faire revenir à l'intérieur de la marmite sous le feu, le concombre bien tourné afin de déposer au sol et bien malaxer. Vous voyez donc comment je procède, bien malaxer le foufou et puis nettoyer le pilon. Comme vous voyez, je suis en train de faire là, je nettoie mon pilon et puis j'enlève. Je fais revenir encore au moins 2 gobelets d'eau chaude, bouillante dans le concombre, le foufou ou le manioc. Je sépare à l'aide de ma louche, comme vous voyez là. Aïe, 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 vous voyez comment je sépare. Je sépare là pour permettre aux entrailles blancs, comme vous voyez à l'intérieur, une partie blanche là, de bien cuire. Donc, je vais fermer la marmite et laisser pendant 30 minutes porter à ébullition et redescendre, malaxer encore afin d'emballer, comme vous voyez. Donc, voilà mon foufou déjà prêt. Si maintenant il fallait nettoyer le poisson, donc j'ai nettoyé mon poisson, salé et mettre dans un seau, malaxé comme ça là, et puis j'ai donc réservé. Donc voilà ainsi les différents ingrédients qui vont intervenir lors de la cuisson. Ici nous avons une poignée d'ail épluché, environ 10 graines de njang. Le gombo, j'ai acheté 5 gombos, 3 feuilles de tomates légèrement mûres, une cuillère à café de poivre blanc et un poireau. Voilà, le poireau juste. Là, c'était le cube, c'est au choix. Ici, c'est le pébé. Le pébé, vous connaissez l'épice qu'on appelle le pébé. Donc, j'ai mis un seul. Il y avait également le rondel, mais je n'étais pas à côté. Donc, voilà mes différents condiments déjà écrasés. Là, je vais écraser mon gombo jusqu'à ce que ce soit vraiment bien écrasé. Vous savez que c'est pas évident quand on mange la sauce peut-être pistache, comme par exemple, on retrouve les morceaux de gombo à l'intérieur. Donc, voilà les différents condiments déjà écrasés. Au bout du plateau, là, ce sont les épices et ici, c'est juste la tomate et l'oignon. Donc, j'ai donc commencé par faire frire le poisson. Voilà, vous voyez comment je fris le poisson. Il faut bien dorer le poisson. Vous voyez comment ça se présente. Ah, maman, c'était déjà très appétissant. D'accord, j'ai mis l'huile du poisson dans une marmite et puis je fais revenir les condiments là-dedans. Je vais laisser bien dorer ces condiments afin de donc je vais bien tourner maintenant. Lorsque c'est cuit, je monte au moins 2 gobelets d'eau, c'est-à-dire que 1 litre d'eau et demi, un truc comme ça, et puis je fais revenir les épices à l'intérieur. Je sale là au-dessus, comme vous voyez là, c'est un peu de gombo. J'ai divisé le gombo en 2 et puis j'ai mis une petite partie là-bas dedans pour que le pistache fasse les grumeaux. Donc c'est un secret. Quand vous voulez que votre pistache fasse les grumeaux, vous augmentez un peu le gombo avant d'augmenter le pistache. Voilà ça qui bouillissait déjà. Vous voyez comment ça tâche déjà, ça donne les grumeaux. On va laisser cuire en contrôlant, comme vous voyez là, environ 1h30. Vous savez qu'il faut bien cuire le pistache, sinon ça va puger, ça va déranger le ventre. Voilà. Je vais laisser cuire mon pistache environ 1h30 minutes. Vous voyez comment je passe là-dessus, juste pour vérifier, pour que ça ne brûle pas. Voilà. Voilà ça qui était déjà prêt. Maman. Donc, j'ai fini de remuer. Comme je remuais, j'ai augmenté le gombo, j'ai augmenté le poisson, j'ai assaisonné, mis le sel, c'était déjà prêt. Ouh là 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 là, vous même appréciez la qualité. Maman, le pistache a tellement cuit que ça a même extrait l'huile. Vous voyez une quantité d'huile. Pourtant, l'huile du départ n'était pas beaucoup. Ok, donc si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez pas de liker, de commenter pour ne pas manquer les prochaines recettes. Merci.